à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui est assez profond, qui est assez, on va dire, complexe. D'accord, ça, je le traite beaucoup dans les échanges que j'ai en privé, les accompagnements, etc. C'est l'intégration, on va dire, sur un parcours d'éveil. D'accord, l'intégration sur un parcours, sur un cheminement relationnel qui ne se fait pas de la même manière en fait des deux côtés. D'accord, l'intégration dans une diade en fait ne se fait pas de la même façon. Vous avez une intégration qui va se faire quand il y a équilibre bien sûr du côté yang, qui va se faire plutôt relativement naturellement, on va dire, parce que les ressources, les mécanismes, etc. sont bien présents, d'accord. Donc il y aura intégration de ce que le duo va vivre en tout cas, et de ce qu'il va vivre dans ce qu'il y a de plus émotionnel, relationnel, etc., etc., dans les incompréhensions, le côté comme ça un petit peu confrontation, on va dire, confrontation directe, où le yang, la polarité yang, va intégrer ces parties qui étaient à la base inconscientes, va les intégrer pour les amener au conscient et en construire sa structure, d'accord. C'est-à-dire qu'il va se structurer dans le temps, il va se structurer dans l'espace, parce qu'il va se passer des choses dans sa vie, et il va se structurer de façon, on va dire, par rapport à la connexion au côté spirituel, d'accord, par rapport à l'intégration du côté spirituel de son être. A contrario, le yin, qui, elle, a des ressources beaucoup moins, on va dire, c'est même pas des ressources, mais c'est des capacités, en tout cas, dans sa polarité, qui sont beaucoup moins développées. Elles sont développées ailleurs, mais elles ne sont pas développées pour faciliter l'intégration, d'accord. L'intégration se fera dans l'échange d'énergie entre le yin et le yang. Elle ne se fera pas dans la construction propre du yin. Le yin ne peut pas se construire, ne peut pas intégrer des choses, surtout qui seraient émotionnellement pas gérables, d'accord. Ne peut pas les intégrer, si vous voulez, de façon consciente, c'est pas possible. Donc ça va se faire relativement inconsciemment, d'accord, donc non structuré, donc ce qui peut à terme créer encore plus de vide, d'accord. C'est pour ça que le yin aura besoin de l'énergie du yang pour avoir ce phénomène de construction, de conscientisation, etc., d'accord. Donc c'est un phénomène parfaitement naturel et qui s'explique, je veux dire, juste par des phénomènes énergétiques, d'accord, et de niveau de, enfin pas de niveau de conscience, mais de, comment dire, de capacité à intégrer le côté relationnel, émotionnel, qui va se vivre de la diade, d'accord. Donc du côté du yin, il y aura beaucoup plus un phénomène de désintégration, d'accord, parce que refus, parce que déni, parce que peur, parce que basse estime de soi, parce que mauvaise expérience déjà passée, parce que refus d'intégrer dans le passé, d'accord. Alors on n'est pas en train de critiquer, on n'est pas en train de juger, on n'est pas en train, c'est pas un jugement de valeur, hein, vous l'avez compris, c'est un constat froid, d'accord. C'est un constat totalement froid en fait, totalement objectif. Parce que si vous voulez, on ne peut pas à un moment donné évoluer, changer, avancer, quand on refuse ce constat, d'accord. Quand on parle du postulat du départ, que non, nous sommes une polarité qui intégrons, alors que c'est pas qui intégrons, il y a intégration du côté yin, il faut bien comprendre. Mais ce que je veux dire, il ne sera pas au même niveau
Et on ne va pas le retrouver chez tous les yin. Il y a certains, bien sûr, il y a certaines polarités yin qui on va dire, qui auront une intégration beaucoup plus développée que d'autres, et on aura beaucoup de yang qui n'auront pas cette capacité d'intégration par rapport à d'autres yang. Mais moi, je suis obligé de parler d'une façon générale, vous comprenez? Après, les cas particuliers, les subtilités, etc., c'est un discours généraliste que je ne peux pas avoir un discours particulier, vous comprenez? Pour chaque individu, c'est pas possible. Donc, la polarité yin va à un moment donné fuir la relation. Elle va la fuir, elle peut la fuir de différentes façons. Si elle la fuit pas, on va dire, de façon concrète, de façon à quitter la relation, aller ailleurs, quoi, aller faire autre chose, etc. Rompre le lien, en tout cas, en apparence. Elle va le faire, mais d'une façon de conscience, c'est-à-dire elle va rentrer dans une forme de déni, elle va échafauder, elle va trouver des manières, si vous voulez, de réécrire l'histoire, de réécrire comment dire, le fonctionnement de ce qui s'est passé en essayant de rationaliser au maximum, du style qui va être juste une pure critique, d'accord, critique défensive, à se positionner soit en victime, d'accord, soit en victime, soit en sauveur, d'accord, mais jamais un bourreau, d'accord, parce que le bourreau, c'est toujours l'autre, d'accord. Et ça va pas aider la polarité yin, surtout si elle a une polarité yang en face qui n'est pas intégrée, d'accord. C'est-à-dire que c'est là où on va rentrer dans un processus, dans une espèce d'effet pervers, d'accord, où la diade va rentrer dans un processus de confrontation, parce que immaturité, hein, je veux dire, de confrontation, de jugement, etc. Où, je veux dire, ça va être tout simplement un carnage, d'accord. Un carnage parce que ça, je le retrouve souvent dans des diades, ça, je le retrouve souvent dans des même dans des relationnels, on va dire, lambda, d'accord, entre guillemets, d'accord. Il n'y a pas réellement de relationnel lambda, mais dans des relationnels qui seraient beaucoup moins exigeants, d'accord. Parce que bon, il y a des gens aussi qui ne sont pas sur ce genre de parcours et qui m'appellent parce que c'est juste des relationnels, on va dire, voilà, c'est des relationnels, on va dire, communs, quoi, voilà, qui n'enlèvent pas leur complexité, leur beauté, mais des relationnels beaucoup moins compliqués, on va dire, ce qu'on peut retrouver dans le parcours de flammes jumelles, d'accord. Donc, dans un relationnel le genre de relationnel qu'on peut retrouver tous les jours, généralement, c'est ce qui se passe. D'accord. Généralement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une polarité yin qui refuse l'intégration parce que c'est trop. Elle n'a pas les ressources pour pouvoir les accueillir. D'accord. On a des polarités yin qui réussissent à avoir ces ressources, mais comme c'est pas leur substrat, vous comprenez, c'est pas leur fonctionnement naturel, leur fonctionnement propre, donc on va avoir un déséquilibre de polarité, on va rentrer dans un côté où cette polarité yin va être dans un déséquilibre de yang, d'accord. Elles vont développer des énergies beaucoup plus masculines, etc. Mais tout simplement pour s'adapter, pour survivre, d'accord. Parce que bon, le monde est violent, hein, on va pas se mentir, et surtout le monde relationnel, c'est un monde très très froid, quoi, comprenez, de moins en moins humain, de moins en moins où voilà, on est dans un phénomène de consommation, vous comprenez, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Je veux dire, dans un monde de capitalisme à outrance, on peut pas se retrouver dans un monde où les polarités se soutiennent, où les polarités s'interpénètrent dans une harmonie
d'un grandissement harmonieux, vous comprenez? On va rentrer dans la confrontation, dans du déséquilibre, dans du chaos, dans de la souffrance, mais bon, tout est juste, donc on va pas pleurnicher, on va pas critiquer, vous comprenez? C'est juste, à un moment donné, c'est juste, c'est la nature qui recherche son équilibre, d'accord? Donc une polarité yin qui n'aurait pas trouvé son opposé yang ne peut pas intégrer, va se désintégrer. Si elle intègre, ça sera toujours de façon, entre guillemets, je le précise bien, entre guillemets, dans un effet pervers, d'accord, qui va lui servir à court terme, mais lui desservir à long terme, d'accord, voilà. Parce qu'elle va intégrer des choses qu'elle n'a pas intégrées, en fait. Voilà. Et le yang, dans des déséquilibres, c'est la même chose. Il va beaucoup fonctionner par rapport à des phénomènes de déni, d'accord. Donc il va se désintégrer structurellement intérieurement, d'accord, au niveau émotionnel, euh, mental, etc., etc., dans tous les corps, etc., il va se désintégrer, d'accord, ce qui va donner un yang qui va être dans un déséquilibre de yin. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tous les phénomènes qu'on peut retrouver relationnels, hommes-femmes, etc., d'accord. Et là, on peut le voir de différentes façons. Il y a une façon psychologique de voir ça, spirituelle, etc. Et moi, j'essaie de traiter un petit peu, de toucher un petit peu à tout, d'accord. Et pour pouvoir amener, pour pouvoir apporter une réponse en tout cas à des problématiques de couple ou des problématiques voilà, où des gens vivent des ruptures, etc. Je peux les aider, enfin, en tout cas, les aider à intégrer ces choses-là. Alors que ce soit des polarités yin par ma polarité yang, des polarités yang par, on va dire, je vais dire ma polarité yin. Parce que le fait est que voilà, j'ai relativement trouvé un équilibre entre les deux. Donc je suis à même de pouvoir apporter cette énergie-là dans des relationnels, que ce soit des relationnels homme-femme lambda, courant, appelez ça comme vous voulez, ou des couples de femmes jumelles. Voilà. Donc un petit audio matinal. Et si ça vous a apporté, voilà, ça vous a apporté, écoutez, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous commenter, vous pouvez, parce qu'il y a des choses à dire, hein, c'est ça le. Si vous avez des questions à poser, en tout cas, vous pouvez me les poser via le chat. J'y répondrai avec plaisir ou m'envoyer un message via mon adresse mail si vous voulez développer tout ça. Voilà, que vous soyez sur un parcours de flammes jumelles ou pas. Et sur ce, je vous dis salut les amis.